Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comme promis pourquoi tu as des problèmes financiers et que tu n'arrives pas à t'en sortir. J'avais expliqué dans une vidéo précédente qu'il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient qu'on n'arrivait pas à sortir des difficultés financières qu'on avait. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer sur ce tableau-là comment faire pour pouvoir véritablement prendre une autre décision. Donc je pense que je vais faire deux vidéos, comme ça va me permettre de pouvoir aller vraiment dans les détails de la raison principale pour laquelle tu as toujours des problèmes financiers. Et dans la deuxième vidéo, je vais te donner un peu mes tactiques, ce que j'ai appris, parce que j'ai cherché moi aussi à trouver la solution à mes problèmes financiers. Et je vais te donner les astuces qui vont te permettre toi aussi de pouvoir résoudre tes problèmes financiers. Même si ce n'est pas dans la totalité, mais au moins ça va te mettre sur la voie et ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Déjà, je suis César de Riche Afrique, si tu ne le sais pas, où nous aidons tous les Africains sur le continent, mais aussi à l'étranger, à pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, à avoir une très bonne intelligence financière, mais surtout à faire des investissements intelligents, notamment dans l'investissement immobilier. Si ça t'intéresse aussi de pouvoir être intelligent financièrement, investir correctement ton argent, mais aussi être un entrepreneur à succès, je t'invite premièrement à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ce que tu dois faire, c'est d'activer la petite cloche de notification. Tu dois aussi rejoindre notre communauté si tu le veux et ça va nous permettre de partager plein d'autres choses, plein d'autres vidéos, parce que si tu nous découvres maintenant dans cette vidéo, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as manquées et j'aimerais que tu puisses aller aussi regarder ces vidéos là, les articles qui sont sur notre site internet et tout. Je veux aussi te rappeler, je sais que tu es très occupé avec les fêtes de fin d'année, les courses, les dernières courses, les derniers préparatifs. Mais il faut savoir que 2020, c'est dans quelques semaines, on va dire dans quelques jours. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer à cela. J'ai décidé au cours de l'année 2020 d'offrir gratuitement une formation business à 1000 entrepreneurs africains. C'est vraiment un challenge que je me suis fixé. Je sais que je vais pouvoir atteindre, réaliser cet objectif-là. Donc, n'oublie pas, il y a une deuxième campagne qui s'en vient et ça sera à partir du lundi 6 janvier où tu vas pouvoir t'inscrire sur nos listes et participer aux formations à venir parce que les classes pour le mois de janvier, février sont déjà bouclées. Donc, ça sera certainement à partir du mois de mars qu'on va pouvoir offrir de nouvelles formations gratuites. Et ce sont des formations, je dis bien en ligne, gratuites, formations business qui va te permettre en 2020 de toi aussi être un entrepreneur à succès. Et je te garantis que si tu suis cette formation gratuite, tu vas pouvoir connaître du succès. Il n'y a rien à payer. Il y a un seul prix, c'est d'avoir la volonté de faire les choses correctement, la volonté de gagner toi aussi ta part de recherche que la vie t'offre, mais que tu ne vois pas. Et je vais te montrer le chemin pour y arriver. Maintenant, pour revenir à la question principale de cette vidéo, pourquoi tu as toujours des problèmes d'argent? La raison fondamentale, je vais t'expliquer ça ici. Et c'est ce que j'ai trouvé. Je pense que tout Africain doit pouvoir se reconnaître dans cette cause principale et pouvoir trouver les moyens pour chasser de notre esprit, chasser de notre cœur, de notre croyance. Je dirais c'est comme un fléau parce que si ça touche beaucoup de personnes, ça veut dire que il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées par cela. Je prends le temps d'écrire ces mots-là. Manque de décision. Manque de décision. Et je pense que c'est le manque de décision
qui est la cause principale de notre échec en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant que homme d'affaires ou en tant que responsable ou leader d'une communauté en tant que tel. C'est le manque de décision qui fait que tu as toujours échoué et que tu vas continuer à échouer toute ta vie si tu n'arrives pas à remédier à ce problème-là. C'est le manque de décision qui fait que tu ne prends pas la peine de t'arrêter et de t'occuper de tes propres affaires. Tu ne décides pas de façon ferme, dis que ok, aujourd'hui je vais m'occuper de mes propres affaires. Et c'est le manque de décision qui fait que tu es toujours en train de procrastiner. Tu ne prends pas la décision ferme de pouvoir te former, de pouvoir connaître ce que c'est que les règles de bon fonctionnement de l'argent, quelles sont les lois de l'argent, comment on utilise l'argent, quel est le pouvoir de l'argent. Et c'est ça qui fait que tu es toujours dans tes problèmes d'argent. Je vais te mettre ici, au milieu, ici, je peux te dire, c'est la décision. D'accord? En haut ici, là, je ne sais pas si tu vois bien, hein, en haut ici, on va dire ce sont les autres. Et ici, c'est moi. Donc les décisions qu'on prend là, c'est influencé à deux niveaux. Au niveau des autres, c'est-à-dire ceux qui nous entourent, ça peut être nos parents, ta conjointe, ton conjoint, ça peut être aussi tes amis, ça peut être aussi les médias, ça peut être les opinions publiques, tes voisins et tout et tout. Et déjà ici, je vais marquer, je vais utiliser peut-être le noir, le bleu, l'opinion. Je vais marquer aussi la critique parce que j'ai noté ici 3 facteurs. Et enfin, les médias. Donc tu vois ici là, l'opinion des autres. Qu'est-ce que les autres pensent? Qu'est-ce que les autres te donnent comme conseil? Par exemple, tu veux faire un business et on te décourage, on te dit non, c'est pas le bon business, tu vas perdre ton argent. Tu veux investir dans l'immobilier, non, c'est trop tôt, tu n'as pas l'argent. Il faut déjà emmagasiner beaucoup d'argent, amasser beaucoup d'argent avant de pouvoir investir dans l'immobilier, alors que c'est faux. Peut-être que ces personnes-là sont de bonne volonté, mais sont des personnes sortes, je m'excuse de le dire, des personnes sortes parce qu'elles ne savent pas le but que tu vises et elles te donnent des conseils en fonction de leur propre peur. Donc, ici, l'opinion des autres, ça va venir affecter ta prise de décision. Après, ici, la critique, ça va venir affecter ta prise de décision. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres vont se moquer de toi? Oh, mais lui, là, il est toujours en train de vouloir faire du business alors que, au lieu d'aller s'asseoir, travailler en entreprise ou aller carrément choisir n'importe quel boulot, c'est lui, il se joue les dangereux comme on le dit, là, il veut aller choisir tel poste parce qu'il a fait telles études. Voilà, donc c'est la critique qui fait que très souvent on prend des décisions à la vas-y-vite sans vraiment réflexion pour faire quoi? Pour faire plaisir aux autres, mais pas pour se faire plaisir soi-même. Donc ça vient influencer vraiment la décision qu'on prend, ou bien carrément ça fait qu'on est indécis et on ne prend pas de décision. Ici, les médias, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est comme nouvelles à la télé, tout ça, ça vient comme impacter négativement ta prise de décision, de sorte que si tu veux faire peut-être une bonne action, mener une bonne activité qui va te permettre de pouvoir avoir des revenus complémentaires, tu t'abstiens parce que soit dans les réseaux sociaux, tu as regardé une vidéo, ou bien tu as lu que voilà, ce n'était pas bon d'investir dans tel domaine. Alors que les personnes qui ont écrit, ou bien les personnes qui ont fait ces vidéos-là, font de la désinformation parce que peut-être qu'elles n'ont jamais été investisseurs, elles n'ont jamais investi dans un business, elles n'ont même pas monté un plan d'affaires et pourtant c'est elles qui viennent te donner de mauvaises informations. Donc ici, là, les autres. Maintenant, à côté des autres, et je pense que c'est là qui est le plus important, c'est toi-même. Qu'est-ce que toi-même tu dis? Par exemple, ton
je marque ici ton manque. J'ai noté ton manque de confiance. Tu as un problème de confiance en toi. C'est-à-dire que tu es incapable de savoir que tu as des talents, que tu es capable de faire des choses, que tu as une certaine puissance, une certaine énergie qui peut te permettre d'accomplir tout ce que tu veux. Et malheureusement, ça vient influencer ici ta prise de décision de façon négative. Il y a aussi ta peur. C'est-à-dire, ta peur d'échouer. Et cette peur d'échouer là fait que tu es incapable de prendre des risques. Et donc, tu ne prends pas de décision. Donc, c'est ça qui te met dans l'inaction et dans l'indécision. Enfin, je te dirais qu'il y a l'ignorance. Dans l'autre vidéo, j'avais expliqué comment l'ignorance te faisait manquer beaucoup de choses. L'ignorance des règles de l'argent, des lois de l'argent, comment utiliser l'argent, comment retenir son argent, comment fructifier ton argent. C'est ça qui te rendrait malheureux et te maintenir dans ta situation de pauvreté. Et je pense que ça, c'est très important parce que ça vient influencer ta prise de décision. Parce que si tu ne sais pas quelque chose, tu ne prends pas de décision. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est ce tableau-là que j'ai voulu faire dans cette vidéo pour bien te montrer comment tous ces aspects-là viennent influencer ta prise de décision. Dans la prochaine vidéo, je vais te donner les astuces, les conseils, les secrets que moi-même j'utilise pour pouvoir aussi prendre des décisions efficaces et changer vraiment les choses dans ma vie, surtout au niveau financier, prendre mon destin financier en main. Et j'espère que si tu vas jusqu'à la deuxième vidéo, ça va pouvoir aussi t'aider véritablement. Je te dis à tout de suite, prends soin de toi. Ciao, ciao.